Bon, et bien voici, nous voici donc pour le tutoriel du saut spatial. Euh, donc, nous allons commencer tout de suite par les éléments dont tu vas avoir besoin pour réaliser cet effet. Donc c'est parti. Alors, en premier lieu, tu vas avoir besoin d'un appareil atmosphérique. Je suppose que tu connais euh, cet objet. Tu l'as déjà utilisé, il me semble, que j'ai vu sur une vidéo. Donc, eh bien, dans les paramètres, on additionne l'effet qu'on veut lui appliquer, l'effet feu, ici, le setup. Et moi, j'ai joué avec ces trois couleurs-là. Ensuite, on reste en fireball, on décoche smoke, on reste en explosion. Et on vient régler les paramètres ici. Alors là, c'est à toi de faire ce que tu veux, hein, bien sûr. Pas oublier de régler la phase et la force pour l'expansion que tu veux lui donner. Et on touche à rien d'autre. Voilà. Ça, c'est pour l'appareil atmosphérique. Ensuite, on a l'objet onde de choc, anneau onde de choc. Donc, on trouve dans les primitives étendues. Euh, dans les primitives, merde, dans les primitives étendues, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, ici Ringwave. Bon, bah, je pense que tu connais l'anglais mieux que moi. Enfin, bon, ça se passe ici. Donc, on revient dans les paramètres. Ici, on va toucher uniquement au premier paramètre, le radius, pour régler donc le rayon extérieur. Et le deuxième, rayon intérieur, qui va permettre de fermer et d'ouvrir la porte. Voilà. On touche uniquement à ça, on touche à rien d'autre. Pour la texture, rien de compliqué. On met un gradient dans la diffuse et on joue avec ces trois teintes là. Enfin, moi j'ai joué avec ces trois teintes là puisque je t'ai parti dans ces teintes de bleu, blanc, un peu rose, un peu violet, quoi. Donc voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire aussi, hein. Tu appliques simplement ça, ces trois couleurs là dans la diffuse, le gradient, et puis voilà. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Il y a moyen peut-être d'appliquer une texture, je sais pas, pour rendre un peu, pour faire quelque chose d'un peu plus précis. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé d'utilité pour ce cas, pour cet effet. Donc voilà, ça c'est pour l'anneau onde de choc. Ensuite, on viendra placer une omni au centre de notre système de porte. L'omni, il n'y a rien de particulier à faire. On active bien sûr, hein, la lumière, on désactive les ombres, on met une valeur basse ici. Et moi j'ai mis une couleur bleue puisque c'était les teintes que je voulais donner comme je disais tout à l'heure. Voilà, rien d'autre. Ensuite, une sphère. La sphère, elle, on va la mettre légèrement en retrait, dans le même axe, pour ne pas, car on va lui appliquer un effet de glow, donc je l'ai mis en retrait pour pas trop que l'effet de glow bouffe un peu, cache un peu tout ça. Donc on va y mettre un effet de glow, pas trop prononcé, léger, donc pas trop d'intensité. Et donc la sphère, on va aller dans ses propriétés et ici on va donner une valeur assez basse
de l'ordre de 0,001 pour que le glow puisse s'appliquer. Le but c'est qu'on ait un glow donc, qui se voit, mais la sphère, elle, ne doit pas se voir. Mais si on met une valeur 0, on ne verra pas, le glow ne s'appliquera pas. Donc c'est pour ça que j'avais mis une valeur très basse ici. Voilà. Et donc à l'animation, eh ben, tout le mouvement doit se suivre. Voilà, s'ouvre et se ferme. Donc là elle reste en place. Je dirais à la limite tu peux la laisser en place, mais il faudra réduire ton effet de glow à 0. Peut-être que le mieux serait de tout faire ensemble à l'ouverture et à la fermeture, que rien ne se voit. Après ce sera à toi de voir. Donc voici pour les objets. Et nous allons donc passer au dernier effet du rayonnement, car nous avons un rayonnement. Donc le rayonnement, eh bien, ça se passe dans le rendering, dans le vidéo post. On vient ici dans les filtres, et là on choisit Lens Effect Flare. Donc je le désactive puisqu'il est déjà là. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur le setup. Alors je sais pas si tu as déjà vu un petit peu ça, si oui, ben c'est bien. Si tu connais pas trop et puis que tu veux voir un peu plus loin, je pourrais toujours te faire un petit tuto là-dessus pour l'effet quoi. Donc voilà, on est là. Une fois qu'on est là, eh bien, on va venir ici dans le node source. On va cliquer. Il t'affiche le liste de ta scène. Tu cliques sur l'omni qui se trouve au centre de ton effet. Tu fais OK. Et il s'applique ici. Et ainsi, tu pourras. L'effet va pouvoir s'appliquer. Sinon, tu n'obtiendras rien du tout. Donc dans les préférences, eh bien, on va mettre une bande, on va mettre un glow et un anneau. Ensuite tu peux rajouter d'autres choses et tout, mais bon, moi j'ai pas trouvé utile. Le glow c'est pareil, tu peux en mettre un, quoique il y en a déjà un sur la sphère, c'est pas obligatoire. Mais si tu veux en mettre un, tu peux en mettre un, mais il faut que ce soit léger, quoi, très léger. Voilà, et ici donc on règle tous les paramètres des effets. Donc si on prend le streak, là le rayonnement, voici, si on a la taille, donc on réduit, etc. On a l'angle, si tu veux un truc comme ça. Voilà, là on a pour régler les pointes, l'épaisseur, etc. Donc tout se joue ici, quel que soit l'effet bien sûr. Et donc tu peux venir ici, moi j'ai pas touché ici, peut-être un peu l'intensité pour... mais bon, et encore je sais pas, je crois que j'ai tout réglé à partir de là. Et puis voilà quoi. Donc tu n'oublies pas de faire ta preview, ta liste d'attente, et là ça va s'afficher. Et donc à chaque fois que tu vas régler un paramètre ici, bah, il va s'appliquer ici en temps réel. Ensuite tu fais ton update pour voir le final quoi. Et puis voilà. Et normalement tout fonctionne. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Si jamais tu as d'autres questions, j'aurais zappé quelque chose ou un truc que j'aurais mal expliqué et que tu n'as pas compris, que tu n'y arrives pas, bah, n'hésite pas à me le dire et puis je te referai ça. Et donc sur ces effets-là, si tu connais pas trop, je te ferai un tuto un peu plus poussé de ce que je connais du moins. Donc voilà, si ça peut te rendre utile ou pas, à toi de voir. Donc voilà, si je fais un rendu à partir de là pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, tu vois, on voit bien les dégradés sur l'anneau, les bleus différents, le blanc. Et là, on voit l'appareil atmosphérique. Voilà, et l'effet de glow. Et donc là-dessus, normalement, il vient aussi le rayonnement qui donne un peu plus de, de, de punch, on va dire, de réalisme à cet effet, quoi. Donc, je crois que j'ai rien oublié.
Ensuite, bien sûr, suivant la caméra comme tu la placeras, moi par exemple ici, voilà, mes vaisseaux sont transparents puisque j'ai une caméra de face et le but c'est qu'on les voit pas de derrière. Et donc on les voit seulement à partir de la porte, dès qu'ils franchissent la porte. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, donc après à toi de faire selon ce que tu veux. Il y a certainement moyen de faire un truc plus poussé, mieux, c'est sûr même, mais bon, moi ici, c'était pas utile. Donc j'ai fait un truc assez simple. Donc à toi de t'amuser à faire quelque chose de sympa à partir de là. Et puis de toute façon, on verra bien ce que ça donne. Je le verrai parce que, comme je suis abonné à ta chaîne, hein, forcément, dès que tu vas publier quelque chose, ben, je le saurai et puis je regarderai ça. Donc amuse-toi. Et encore une fois, si tu n'as pas compris, si tu veux revenir sur quelque chose, ben, n'hésite pas et puis je te ferai un truc un peu plus précis. Donc voilà. Donc je te dis à bientôt, ben, sûrement sur YouTube. Et puis ben, bonne continuation. Salut!